Bonjour et bienvenue à French Edutainment Series qui se déroule chaque samedi à 11h le matin. Je m'appelle Ultra Favora. Welcome to the French Edutainment Series. It comes your way every Saturday, 11 a.m. West African time. And if you're just getting to know about it today, relax. This is a place to be. It's a place where you get to have fun while learning, because we start off with French games, vocabulary games that will help you think very fast, and it's for everybody. Don't say no, I already speak French, this one they are just doing one vocabulary, it's actually for the beginners. No, because as a francophone I might give you a word and you might not, the next word might not be so quick to come to your memory. All right, so it's where you get to exercise your memory and your vocabulary mastery, right? And then also for the French Connect segment, where we get to converse in the French language, discuss trending topics in French language, and of course the mastery challenge, where you also get to exercise your translation abilities, your mastery ability to the French language, which can also come even in game and puzzle form as well. All right, so, and if you've been following and you've not subscribed, so how would I know you love what I'm doing? Kindly hit the subscribe button and the notification button and tell me that, yeah, you love what I am doing. Support me. And also, don't stop at subscribing. You can also feel free to share it. Share it to anybody who you know speaks French, anybody who you know wants to learn the French language, anybody who you know wants to practice their French language speaking. And of course, if you're a French language speaker, you speak French and you like to discuss a trending topic with me, I would also love to discuss a trending topic with you as well. All right, so kindly send me a mail at ultrafavoramedia@gmail.com. Let's connect and discuss a very interesting topic. Let's get to the vocabulary chain, which is the game segment for today. And as usual, I'll give you 5 words, 5 vocabularies, and the vocabulary chain, if you're just following for the first time, I'll give you a word and you're expected to give me the next word that begins with the last alphabet of the word that I gave to you. All right, so numéro 1, radio, radio. Numéro 2, les, les. Numéro 3, librairie, librairie, librairie. Numéro 4, bibliothèque, bibliothèque, bibliothèque. Et la dernière, chocolat, chocolat, chocolat. So these 5 words I gave to you, you can pick any one and do the vocabulary chain with it. So for instance, if you're picking chocolat, you type chocolat and put a hyphen, and then the next word that begins with what chocolat ends with. Yes, I'm not going to tell you what chocolat ends with in case you don't know it, so I'm not going to give you an expo. So what does chocolat end with? Your vocabulary chain will begin with that word that chocolat ends with. And I gave you radio, les, librairie, bibliothèque, et chocolat. Now let's go watch the French Connect segment for today. It's very interesting. Cuisine croisée, c'est le sujet, cuisine croisée, et en anglais, cross-cultural cooking. It's very interesting. I had that discussion with Madame Lydia Abarata. Let's go watch it. Bonjour et bienvenue à French Edutainment Series, et ça c'est l'activité French Connect. Je m'appelle Ultra Favora et aujourd'hui nous allons traiter le sujet cuisine croisée et comment les cultures se rencontrent dans nos assiettes. Et aujourd'hui, je suis ici avec une personnalité spéciale. Elle s'appelle Madame Lydia Yaya. Bonjour, madame. Bonjour, Ultra Favora. Comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Vous? Ok, ça va aussi. Ça va. Oui, vous pouvez vous brièvement présenter.
Ok, donc je suis Madame Lydia Agbaroucha. D'accord. Oui, je suis une prof de français et je suis également journaliste. Oui, j'enseigne le français et je fais aussi des émissions francophones à la radio. OK. Et particulièrement la culture et autant je suis végétarienne, donc j'aime également la cuisine. Oh, oui. OK. À propos de ce sujet, cuisine croisée, et ma première question, c'est d'où vient votre passion pour la cuisine? Oui, je pense que toutes les femmes aiment la cuisine. Ah bon, je pas dit toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas cuisiner. Mais étant une femme, on doit aimer la cuisine parce que nous sommes tous amenés à faire la cuisine à nos maris, à notre famille, tout Ah, ça. nous sommes amenés à faire la cuisine. Est-ce que c'est vrai? Donc, quand tu es femme et que tu n'aimes pas la cuisine, ça veut dire que tu n'aimes pas ton ventre. Voilà. Je suis une personne qui aime manger du bien, j'aime manger ce qui est bien. Ça veut dire que j'aime pas trop manger au dehors. J'aime pas trop acheter à manger au dehors. Donc, je préfère faire ma cuisine moi-même. Ça va me prendre du temps, de l'énergie. Je préfère le faire moi-même afin que je sois sûre de ce que je vais faire dans mon ventre. Et du coup, me voilà, la cuisine, j'aime faire ma cuisine et j'aime préparer. OK. Et je sais que vous êtes francophone et aussi vous êtes marié à un homme nigérian, n'est-ce pas? Je suis béninoise d'origine, c'est vrai, et nigériane par alliance. OK. Donc, par rapport à votre origine, j'aimerais vous demander comment vos origines culturelles influencent-elles votre manière de cuisiner? Oui, c'est vrai, vous savez, quand tu es de notre culture et que tu te maries à un homme qui n'est pas de ta culture, c'est vrai, c'est une très bonne chose parce qu'il y a une diversité de la cuisine. Là, tu prépares chez toi, c'est différent de ce que tu as l'habitude de manger chez lui. Et voilà, après, il y a des cuisines qui nous, il y a des choses qu'il faut faire. Par exemple, je vais prendre l'exemple simple qui est le couscous. Je sais que c'est pas possible, mais je vais prendre cet exemple-là parce que c'est un exemple qui m'a un peu bien moi. Je sais pas si Madame Ada Eze, tu connais le couscous? Tu connais le couscous, n'est-ce pas? Oui, 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 je connais. Le couscous, c'est un mets que nous, on aime tellement. Moi, j'adore le couscous. Franchement, quand je suis arrivée ici et je n'ai même pas trouvé ce repas-là, où est-ce que je peux trouver du couscous? Donc, à chaque fois, je commandais ça de chez moi, depuis le Bénin. Je commandais ça quand j'appris que, oh, une personne viendra en Nigeria. Je dis, s'il vous plaît, achetez-moi du couscous, achetez-moi du couscous. Bon, j'ai préparé ça à mon mari. Bon, mais bon, mais j'en ai donné ça à quelqu'un parce que si tu vois, il a fait la chose. Je me suis allée pour une fête à l'église. Donc, j'avais à l'église. Où j'ai dit, laisse-moi faire du couscous. J'ai amené du couscous là-bas. Je te jure, elle a été, personne n'a touché au couscous là. Ah, vraiment? Tout ce que tu voyais, ça disait,
facile quand vous êtes d'une autre culture. Ce n'est pas de la manière. Il y a des repas, trop ici, je me dis, mais personne ne fait la en toute chose, c'est tout le monde doit trouver avec. Je dois apprendre à m'adapter à la culture des autres et voilà. C'est ça. Ok, donc quel aspect de la cuisine française et nigérienne préférez-vous? Quel aspect de la culture? Vous savez ce que j'ai remarqué ici au Nigeria, c'est que parce que j'ai constaté qu'ils ont différentes sauces. Oui, egusi, okra, edikaiko c'est ibibio, afaibo. Oui. Yoruba, d'accord, les Amala. Oui. Et moi, chez nous, par exemple, on a une combinaison de cuisine. C'est vrai qu'il y a aussi des nourritures, des ethnies chez nous qui ont leur propre cuisine à eux. Et nous, on a notre propre cuisine à nous. Tout moi, je suis bien, on a aussi notre propre cuisine à nous. Mais après, j'ai constaté que c'est deux mix en fait. Moi, on mange du banga. Mais chez moi, on mange carrément du banga. Oui, on mange du banga ici. C'est une sauce qu'on aime tellement. J'ai déjà constaté ici. Les Yoruba, on mange pas tout le banga. Oh. Oui. C'est comme si c'est pour les Igbo. Oui, notre bagage, c'est comme notre bagage, c'est pour les Igbo. Donc, vous voyez un peu comment c'est. Donc, il y a ça, franchement, j'aime cet aspect de la cuisine des Igbo. J'aime trop le franchement, j'adore. Merci beaucoup. Cette discussion, c'est très intéressant. Ok. Et avez-vous déjà fusionné la cuisine française ou francophone avec des plats nigériens? Et quel était le résultat? Je ne dirais pas vraiment, mais un jour j'avais essayé de faire Oui. une sauce la sauce de Saint-Élie, on appelle Obemomba. Ok. Au Bénin ou Yoruba? Pardon? Au Bénin ou Yoruba? Non, au Bénin. Ok. On appelle ça Robert Kumomba. Donc le Kumomba, c'est le Saint-Élie. Saint-Élie, on y va avec des sésame ici. On y va ça. Et puis quand ça devient noir. Mais c'est mal en fait. Franchement, on a mangé ça avec de l'oignon pilé. J'ai constaté au Nigeria que le lion pilé est spécifique à une culture donnée. C'est pas tous les Yoruba qui mangent le lion pilé, par exemple. Oui, d'accord, par exemple. Les Igbo mangent l'igname pilé. Beaucoup. Oui, ça va. Alors, chez moi, notre repas préféré, c'est l'igname pilé avec Obemomba. Oh mon Dieu! Ok.
Ok. D'accord, ben, comment va la société avec ici, mettre, comment on appelle, every Christmas morning like this, Melon. Lime. Not lime, not lime. C'est des fruits désolé, et c'est un peu amer comme ça, un peu amer. Rond, ça, j'ai oublié. Vous comprenez, on peut mettre tout ça là, ça dedans. Et j'ai essayé ça avec le FA des hiboux. C'était quoi le résultat? C'est seulement vous qui l'a mangé, n'est-ce pas? Ah bon? Ok. Et ok. Et ça c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre recette à partager, une recette simple qui combine les deux cuisines? Ok, la dernière question. Oh mon Dieu. Ok. Selon vous, quel rôle joue la langue dans la transmission des traditions cuisinaires? Parce que cette cuisine, c'est ouais, c'est affreux. Par exemple, quand vous voulez donner une recette, vous allez utiliser la langue. Si vous voulez faire la cuisine, vous allez également utiliser la langue. Oui, elle est partout du début jusqu'à la fin. Oui. Dans la recette, même quand vous allez la cuisine, vous utilisez également la langue. Dans le rouge. Très important à la cuisine. Merci beaucoup, Madame Lydia Abaracha. Ok. Et maintenant, j'aimerais jouer à un jeu avec vous. On l'appelle la chaîne vocabulaire. Oui. Ok. Donc, je vous donne radio. Radio, organisation. Nuit. Télévision. Nièce. Nièce. Éléphant. Tailleur. Ah, mon Dieu. Radio. Non, j'ai déjà donné radio. Oui. Règle. Règle. Ok. Règle. Viens vite. Enfant. Table. Table. Émission. Émission. N. Oh.
Ok, on va s'arrêter ici. Et voilà, j'ai gagné. Merci beaucoup, Madame Lydia. C'était très amusant avec vous. Alright. Maintenant, on passe à Mastery Challenge. Si vous êtes francophone, vous pouvez mettre vos commentaires concernant à propos le sujet qu'on a déjà traité. Et merci beaucoup. Let's go over to the Mastery Challenge. Tell me what you were able to grab. For the beginners, drop your comments. What were you able to grab from our discussion? Merci. You're welcome back. That was the French Connect segment. I hope you learned a lot. I hope you were able to relate with it. Food is actually something that everyone could connect with. Everybody, you must eat if you don't eat. But then culture makes it, you know, different for different people. So, si vous êtes francophone, mettez vos commentaires maintenant. And let's discuss it. J'aimerais discuter ce sujet avec vous et donner votre avis aussi. And for the beginners, what words were you able to grab? That is what shows the Mastery Challenge, a part of the Mastery Challenge as well. What words were you able to grab from the French Connect segment that we just did? The words you were able to hear, put it in the comment section. That is how you learn. If you don't express yourself, you will not learn. All right, for the last part of the Mastery Challenge for today, I'm going to give you a puzzle. I'm not going to give you a word to translate today, okay? Let's take it from another angle, and it's going to be fun. All right, if you look on your screen, you're going to see the alphabet written, but I'll call it out verbally first, en français, and what you're expected to do is, from those alphabets, it's going to be scattered just like a puzzle. Find out for French words from that puzzle. Give me French words you were able to pick out from those scattered alphabets, which is the puzzle, and put it in the comment section. Let's go there. P, E, C, N, I, S, G, B, L, O, T, M, U, A, L. I'll take it again. P, E, C, N, I, S, G, B, L, O, T, M, U, A, L. All right, you still see it on your screen. Look at it and get out the French words from this puzzle and put it in the comment section. And that's it for the French Edutainment series for this week. I know you're having fun, but I need to see it. I need to know you love me. I need to know you love what I am doing. Why not subscribe and share it to your friends, family, people you know who love the French language, and even those who actually speak the language. Share this video and this channel, French It with Ultra Favora, with them so that they can also subscribe too. So share, like, and subscribe, and as well engage, right? Put all those words I said you should put in the comment section and show me that you are following, so that I will keep bringing you the French Edutainment series every Saturday, 11 a.m. West African time. Till I come your way again next week, Saturday, 11 a.m. Je m'appelle Ultra Favora et à la semaine prochaine.